ce soif là. Hein. Regarde comme ici. Regarde Joël. Regarde-moi. Regarde-moi, tiens Joël. On étale. D'accord. Comme ça. Comme ça. Hop. N'hésite pas à bien frotter. Tu peux frotter fort, tu ne vas pas faire de mal à l'arbre. Ah bah là, celui d'Axel, il brille. Hein. Acharné là. C'est bien Axel. C'est bien. C'est bien Joël. Vas-y, continue. Très bien. Souriez, vous êtes filmé. Oui, mais continue. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement qui touche énormément de personnes dans le monde et en France et qui apparaît à la petite enfance et qui évolue avec l'âge adulte. On parle souvent d'autisme au pluriel puisqu'il y a autant de troubles de l'autisme que de personnes et on retrouve des caractéristiques liées à l'autisme qui sont essentiellement des difficultés de communication, des difficultés bien sûr dans les interactions sociales. Ça se présente par aussi des rituels chez ces personnes qui sont sensibles à tout ce qui est stimulation sensorielle, notamment liée au bruit, aux odeurs, aux couleurs. Voilà. Donc c'est un trouble très complexe. L'Ordre de Malte France est présent dans l'accompagnement des personnes autistes depuis la fin des années 80 avec la création d'un premier établissement en Haute-Savoie qui est l'établissement de Notre-Dame de Filerme, qui est une maison d'accueil spécialisée qui accueille des adultes autistes. Cela a entraîné l'ouverture d'autres structures à Rochefort, en Charente-Maritime, dans l'Essonne, à Vigneux-sur-Seine, dans les Yvelines, à Bullion, et puis plus dernièrement en Eure-et-Loire, à Chartres et dans les environs de Chartres, à Annecy, où nous avons repris également un service. L'Ordre de Malte France, c'est un organisme d'aide, d'humanisme chrétien, qui se rattache à l'histoire de l'Ordre de Malte, de sa création, qui est l'aide apportée aux plus pauvres. L'autisme a été choisi par le conseil d'administration comme étant un thème majeur parce que, à l'époque, il y a une trentaine d'années, l'autisme manquait cruellement de place en France, et d'autre part parce que les méthodes de l'autisme, à l'époque, étaient extrêmement critiquées, je dirais, puisque la France semblait très en retard dans la façon de traiter l'autisme. On considérait que les enfants, les jeunes qui étaient atteints d'autisme, l'étaient de par l'environnement familial. Ce qui était évidemment une catastrophe, qui avait été réformée au niveau mondial dans les années 1930, où on avait considéré que l'autisme était génétique et non pas du tout dû à l'environnement familial. L'Ordre de Malte a considéré que cette approche devait absolument trouver sa place en France et que l'Ordre de Malte pouvait être effectivement à l'avant-garde de cette façon d'approcher l'autisme en dégageant la responsabilité psychologique des parents qui en souffraient énormément. Aujourd'hui, l'Ordre de Malte France accompagne un peu plus de 200 personnes, enfants et adultes, dans ces établissements et services. Des services à domicile pour des enfants. Ça part des petites classes de maternelle jusqu'à des classes de primaire, mais aussi des services pour des adultes, un accompagnement, à l'hébergement, et également sur un accompagnement professionnel ou pré-professionnel. Tu l'ouvres. Donc je commence par enjamber des obstacles. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dur? Si ça fait mal, oui Marcel. On continue le trajet. Le travail de psychomotricien travaille sur la globalité du corps, sur le schéma corporel, l'image de soi, l'équilibre. Super. Et tu la mets dans l'autre? Là. Parfait. En plus, je t'ai même pas dit de changer de main, tu l'as fait tout seul. Parfait. Tout seul, oui. On continue? En psychomotricité, les premiers mots que j'ai appris, c'est être bien dans sa tête, être bien dans son corps. Et je m'adapte en fonction du résident et de son état, du moment. Regarde, et si je fais ça, c'est travailler le lien. Le lien, la relation. Si je vois que le résident est tendu, avant de commencer, je dis, écoute, on se détend un petit peu avant et puis on s'adapte. Moi, tant pis si j'ai pas fait ce que j'avais prévu, mais c'est le résident avant tout. Bravo, Karim! C'est bon, j'ai terminé. Alors là, la fini, ça y est, elle est prête. Merci beaucoup. Voilà, on va commencer à l'atteindre. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille ici au foyer Jeanne d'Arc. Valérie, tu veux aider Noël? Vas-y, donne.
On crée beaucoup de liens, comme ce monsieur-là qui ne peut jamais se passer de moi, Alain. Oui Alain, tout à l'heure, bonne douche. Non, il veut me dire qu'il va à la douche. Cet établissement, c'est avant tout un lieu de vie qui accompagne 28 personnes en situation de handicap, donc des profils principalement TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, ou plus globalement des profils TND, des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est toute la particularité un peu de l'institution, c'est qu'il y a le caractère très hétérogène des profils qu'on accompagne au quotidien. Il y a à la fois une démarche d'invitation à l'autonomie quotidienne et une invitation sur des supports socio-éducatifs et pédagogiques. Donc la ferme pédagogique, le jardin thérapeutique, toutes les activités qu'on a appelées corps et santé et toutes les activités art et expression. L'idée étant, encore une fois, on est quand même sur un public adulte. Ils sont chez eux, donc ils participent effectivement et ils sont acteurs de leur vie. La vraie richesse de notre métier, c'est finalement notre capacité à partager la part d'humanité qu'on a de commun avec les autres. On apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup sur les autres. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on a une approche peut-être un peu spécifique. Nous, ce qu'on recherche, c'est des professionnels en capacité d'élaborer avec nous. Les réponses qu'on apporte aux résidents, on les construit de manière collégiale et pluridisciplinaire. Mais on est toujours dans finalement la recherche de l'outil individualisé pour répondre à la problématique du résident. Chaque personne est singulière, avec un autisme différent. Et on voit bien que c'est aussi des troubles qui sont présents toute la vie. L'idée, c'est de pouvoir donner à ces personnes la possibilité d'être le plus autonome possible, de pouvoir vivre en société, sortir, avoir des loisirs, faire du sport, toutes ces activités qui sont indispensables à la vie de chacun. Quand le handicap a été détecté, on avait le choix entre faire l'autruche, s'effondrer de chagrin, ou se dire c'est un beau bébé, donc on va continuer la route ensemble, on va voir ce qui pêche et puis on va essayer de trouver des outils pour voilà. La personne autiste, elle est tout sauf recroquevillée. Après, il faut qu'on trouve ces petites portes. Quand on les a trouvées, il faut trouver les clés. Ensuite, il faut se donner le droit d'entrer dans cette maison de l'autisme. Et de dire il y a quelqu'un, et en fait, oui, il y a quelqu'un. Allez alors. Et oui. J'ai des nouvelles têtes, donc du coup elle sait que les nouvelles têtes, les gens ils tapent dans les mains et elle ça l'a fait totalement kiffer, quoi, triper. En fait en gros ce qu'elle aime alors c'est le bruit, vraiment l'impact au niveau des oreilles. On va aller au tandem ski. Je pars avec 2 résidents et nous sommes attendus là-haut à Combloux. On va vraiment emmener en tandem ski des résidents qui aiment tout ce qui est sensation sensorielle. Quand je dis sensation sensorielle, c'est aiment le mouvement, aiment la vitesse, aiment quand ça tremble, aiment quand la neige tombe sur le visage, aiment sentir vraiment au niveau tactile, au niveau de la bouche, au niveau de l'oreille interne. Une seule main pour aller doucement, voilà. C'est vraiment une activité pour beaucoup de résidents où c'est là où on va voir le sourire, on va voir les rires et on va avoir surtout des sensations de bien-être. On va totalement relâcher toutes les tensions du quotidien. Qu'est-ce que tu veux? Boire. L'accompagnement psychologique d'une personne porteuse de TSA, en tout cas au sein de la maison Notre-Dame de Filerme, ça va être déjà dans un premier temps d'évaluer. On évalue les compétences, on évalue les besoins et surtout on évalue le potentiel d'apprentissage. Et l'objectif reste généralement quand même d'améliorer la qualité de vie. Le profil particulier des personnes qu'on accueille, pour la majorité, on a plutôt des personnes non verbales, quelques personnes qui utilisent le verbal, mais pas forcément à des fins de communication, donc c'est là aussi une partie du travail. Je veux manger du pain. Ok. Donc là, on va être sur une intervention d'enseignement de comportement alternatif. On a un jeune homme qui utilise ses lunettes de manière inappropriée, ce qui crée beaucoup de casse d'objets. Donc on va essayer de remplacer l'utilisation des lunettes par l'utilisation d'un objet à des fins sensorielles. Et il y a tout un tas d'essais qui vont être faits avant de lancer une procédure réellement d'apprentissage. On se remet en question en permanence, ça nous nourrit. Et voilà, donc depuis 2007, j'ai cette motivation qui continue, qui grandit et qui ne s'arrête jamais.
Salsnoz-Hélène, c'est un espace, comme vous pouvez voir derrière moi, dans lequel on va chercher à permettre à la personne de se trouver dans un état de détente, de relaxation, de bien-être. Donc c'est une salle qui va être un peu comme un cocon. L'idée, ça va être vraiment de permettre à la personne à la fois d'aller explorer plein de choses, donc des choses plutôt sensorielles, donc à travers les 5 sens qu'on connaît particulièrement, mais aussi d'autres sens comme la proprioception, donc la connaissance de son corps propre. Je vais amener des objets à explorer et ensuite donc je vais voir ce dont il se saisit lui. Ce qui est important, c'est qu'on n'impose pas quelque chose. Je dirige 3 services, un CESAD décomposé en 2 antennes, une UMA, unité d'enseignement maternel autisme, et une unité d'enseignement en partenariat avec l'association MEO qui a créé cette unité d'enseignement. Autisme Saint-François, aujourd'hui, c'est environ de 90 à 120 enfants accompagnés dans une volonté résolument inclusive. On sait que les modalités de scolarisation sont, on va dire, un passeport pour l'inclusion et c'est extrêmement important pour chaque enfant, chaque bénéficiaire. Un nouveau mois. Hier, on était le premier. Les enfants que j'accompagne sont tous très différents. Ils ont déjà des âges différents et des compétences complètement hétérogènes. Certains ne sont pas encore du tout rentrés dans les apprentissages scolaires, alors que d'autres, notamment un autre, sait déjà lire alors qu'il est en moyenne section. C'est le... Oui! Les troubles observés dépendent vraiment des enfants et des moments. Des fois, il peut ne pas y avoir de troubles toute la journée et d'autres fois, si un enfant est contrarié, ça peut lui arriver de jeter tout ce qu'il a sur la table. Tu vas choisir. Calme. Tu vas choisir la photo. Comme on les connaît bien, on arrive aussi à faire en sorte que ces crises n'arrivent pas. Attrape le tas. Bravo. Avec l'ensemble de l'équipe des éducatrices, nous stimulons les enfants de façon très individuelle, ce qui n'est pas forcément possible dans un milieu ordinaire. Ici, on est au plus souvent 5 adultes pour 7 enfants. Le pouvoir d'agir, c'est extrêmement important. Donc il faut également que les professionnels aient et disposent d'un pouvoir d'agir suffisant pour pouvoir eux-mêmes, finalement, le transmettre aux enfants, aux bénéficiaires. L'ordre de Malte est un ordre religieux. Nous avons aussi le souci d'apporter un accompagnement spirituel. Il y a un très bel exemple qui existe dans notre établissement de Bullion, un atelier qui s'appelle l'Atelier de Jésus, co-animé par des salariés de l'établissement, mais aussi beaucoup de familles qui se mobilisent pour permettre aussi à nos résidents de vivre leur foi à leur manière, dans l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement au cours de célébrations. Et on voit combien c'est quelquefois surprenant de voir des personnes s'impliquer dans ces moments-là. On va croiser les bras et écarter. Voilà. Allez, puis on serre, on fait travailler un petit peu ses abdos en même temps. C'est un mot qu'on entend dans le monde du handicap, on combat. Bon, on est présent et on est actif, c'est mieux que combattre. Parce que combattre, ça veut dire avoir un ennemi en face. Il n'y a pas d'ennemi. Il faut être actif. Voilà, on contrôle tout de suite. Et pas être effondré, parce que là, si on s'effondre, l'enfant ou notre adulte, il s'effondre aussi. Et on a tout perdu, quoi. C'est pas la peine, il faut être debout. On n'est pas tout seul. La joie de notre métier, c'est aussi de pouvoir accueillir, de pouvoir répondre à des demandes, aux besoins de nos enfants, des enfants que nous accueillons ou des adultes, et de pouvoir leur offrir ce que la maison a de meilleur, avec toute la joie nécessaire et le sourire qui s'impose de la part de nos professionnels. Il y a le petit plus d'ici. Le petit plus d'ici, c'est toute l'humanité, c'est la parole vraie, c'est les larmes, c'est les rires, c'est le petit cadeau de la vie qui fait qu'on a une confiance absolue.
c'est un partage. Voilà, c'est un partage. Moi, si je devais résumer, c'est le mot. Et pourtant, les autistes, c'est pas facile de partager. Ils partagent leur vie ici.